Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette deuxième vidéo liée à la réalisation d'un système de notification avec Laravel. Ok, au cours de la première séance, nous avons déjà commencé avec l'explication de l'objectif à atteindre au cours de cette formation, qui est de pouvoir concevoir un système de notification et d'ajout, ok, de système d'amis comme sur les réseaux sociaux. Donc déjà au cours de cette deuxième séance, nous allons commencer déjà par installer un projet Laravel, procéder à la partie gestion de l'authentification et nous allons finir en utilisant le plugin, ok, la bibliothèque Bootstrap de manière générale pour pouvoir avoir un certain rendu, un certain design de notre projet. Alors les amis, c'est parti. Déjà, bref parenthèse, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Ok, j'offre des formations en direct dans le groupe Discord, donc je t'inviterai quand même à y accéder. Le lien est en bas de la description pour toi qui veux te former, ok, rencontrer d'autres développeurs comme toi, ok, pour approfondir des connaissances. Ok, donc maintenant, parlons maintenant de manière générale de ce que je vous avais présenté. Donc de manière générale, lorsqu'on vient au niveau de la partie inscription, ok, on pourra se connecter. Donc là, par exemple, je vais me connecter en tant qu'utilisateur lambda là. J'entre les informations. Donc une fois que là, j'arrive à me connecter, donc on attend. Il me dit que j'arrive pas à me connecter. Je vais voir au niveau de la base de données. Ok. Donc je prends quel utilisateur? Je prends cet utilisateur là et je me connecte avec ses identifiants. Donc là maintenant je suis connecté en tant que l'utilisateur. Donc je viens au niveau de la partie accueil et j'ai droit à tout ce système que je vous ai montré. Mais en réalité, il y a un problème avec le package. Ok, donc par exemple, si je clique sur ajouter comme ami, vous allez remarquer qu'il y aura une petite erreur qui va venir. En réalité, cette erreur n'est pas liée au code, mais elle est liée au package que j'utilise. Ok, vu que moi j'utilise actuellement la version 7 de Laravel et la version du package est une version qui est adaptable à la version 5. Donc on a un petit souci de correspondance ici, ce qui provoque ce petit bug là. Donc en réalité, cela ne nous empêchera pas de pouvoir réaliser ce système de notification, car pour juste pouvoir le résoudre pour le moment, il suffit seulement de recharger la page. Ok, une fois que vous rechargez la page, vous allez voir que le système est automatiquement ajouté là et la notification est là. Donc au premier abord, il faut quand même que je revoie le package et que je travaille là-dessus pour pouvoir adapter ça sur la version 7 de Laravel. Ok, donc maintenant, passons maintenant à l'installation de notre projet Laravel. Comment installer Laravel et comment configurer pour pouvoir télécharger un projet Laravel. Donc je me rends directement au niveau de la doc. Donc ici au niveau de la doc, comment l'installer? Il suffit seulement d'avoir d'abord une version de PHP 7.2.5 qui est très important. Ensuite, après cette version, vous devez pouvoir installer Composer. Ok, Composer. Comment installer Composer? Il suffit seulement de cliquer sur ce lien et vous accédez à ce lien de site qui comporte les différentes étapes pour pouvoir l'installer. Donc si vous êtes sur un PC comme Windows qui a un système d'exploitation Windows, il suffit seulement que vous téléchargez, que vous l'installez. Si vous êtes sur Mac, ainsi de suite. Donc tout est au niveau de cette description là. Donc je vais vous mettre ce lien en bas de la description. Donc à part cela, maintenant vous devez maintenant quand même, une fois que Composer est installé, pouvoir maintenant installer Laravel. Donc il suffit seulement de taper cette commande au niveau de votre terminal: Composer global require Laravel installer. Donc cette commande va vous installer Laravel sur votre ordinateur. Ok, une fois que Laravel est installé, alors maintenant vous pouvez créer un projet Laravel. Alors comment créer un projet Laravel? Pour pouvoir créer un projet Laravel, vous avez droit à deux options: soit vous utilisez cette commande, soit vous utilisez cette commande. La différence entre ces deux commandes, c'est que ici on dit directement à la Laravel de nous créer un projet du nom de blog. Ok, or que ici on dit à Composer, ok, d'aller au niveau de notre Laravel et de nous créer maintenant le projet blog. Donc ces commandes font exactement, les deux commandes font exactement la même chose. La différence est juste que ici c'est directement Laravel, mais ici c'est depuis Composer. Donc nous maintenant on veut pouvoir créer un projet. Donc il suffit seulement de copier
cette commande et d'aller au niveau de votre terminal. Donc je me mets au niveau de mon terminal ici. Je vais fermer celui-ci. Donc si je monte et vous allez voir, j'ai fait composer create project -prefect. Donc ici moi le nom de mon projet c'est projet notification. Donc une fois que j'ai lancé cette commande là, il m'a installé tous les dépendances dont j'ai besoin pour avoir mon projet Laravel. Ok, si vous remarquez bien, il y a plusieurs librairies, à savoir Laravel Core, Pro5, Injonction, Carbon et tout. Donc tout ça, au fait, on va pouvoir y accéder maintenant au niveau de notre éditeur de code. Ok, comme moi, éditeur de code, j'utilise Visual Studio Code et maintenant je pourrais maintenant accéder à ça. Donc maintenant je me rends au niveau de mon éditeur de code et voilà mon projet qui est là, mon projet Laravel qui est là. Donc j'ai fait une petite erreur là, je dois me déplacer au niveau de mon project pour pouvoir lancer l'éditeur. Project notification, je fais code point et là il va me lancer l'éditeur de code. Donc ici je ferme tout ce qui est là et que je ne vais pas avoir besoin de cela. Je viens ici, donc là c'est parfait, il va lancer le projet Laravel. Donc on attend qu'il lance ce projet sur l'éditeur. Parfait, alors ce projet est lancé. Donc de manière générale, l'architecture du projet Laravel, je l'avais abordé sur une ancienne vidéo. Donc je vais vous mettre le lien en description pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette technologie là, histoire de s'approprier les concepts de base. Donc le lien en bas de la description. Donc les amis, maintenant qu'est-ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir configurer la partie authentification. Ok, donc déjà de base je vais me rendre au niveau de mon terminal et je vais essayer de lancer le serveur Laravel. Alors comment lancer un serveur Laravel? Je me rends toujours au niveau de la documentation et je vois ici cette fameuse commande php artisan serve. Ok, cette commande nous permet de pouvoir lancer Laravel sur un serveur. Ok, donc on va voir sur quel serveur il va nous lancer. Si je tape cette commande et je valide, on attend quelques minutes, disons quelques secondes, et cela va quand même lancer Laravel. Donc comme vous le voyez là, il lance Laravel sur le port 8000. Donc je me rends au niveau de mon navigateur et je mets cette commande. Et comme vous le voyez, paf, Laravel est là. Ok, Laravel est déjà installé. On a pu démarrer Laravel sur notre navigateur. Maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de pouvoir configurer la partie authentification. Ok, donc si vous vous rappelez, il y avait un système d'authentification qui est ajouté ici afin de permettre à l'utilisateur de s'inscrire, de se connecter, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comment le faire? Je me rends toujours au niveau de la documentation. Ok, je vais voir, je vais chercher ici, je vais mettre authentification ici. Non. Authentification, introduction, oui, ici. Je viens là et on va taper les différents commandes nécessaires. Alors, comment on fait pour installer le système d'authentification? D'abord, le système d'authentification de Laravel, c'est un système qui nous permet de pouvoir implémenter tout ce qui a rapport à l'inscription, la connexion, l'oubli de mot de passe et toute l'architecture d'un système d'authentification. Maintenant, il y a une petite particularité que Laravel 7 a apporté, c'est-à-dire pouvoir maintenant permettre de pouvoir l'installer et d'installer les routes. Alors comment le faire? Il suffit seulement de taper cette commande au niveau de notre projet Composer Require Laravel UI. Donc je viens au niveau de mon terminal, ok, j'arrête la commande, j'arrête le serveur, je lance cette commande. Donc cette commande va nous installer tout ce qui a rapport à l'authentification. Donc une fois que cette commande est tapée, on repart maintenant au niveau de notre documentation et j'attends et après je vais lancer la seconde commande. Alors là, il prend un peu son temps. Parfait. Donc là, il nous a installé, ok, il nous a installé Laravel UI sur notre projet. Donc une fois que cela est fait, je tape maintenant PHP Artisan UI Vue Haute. Ça veut dire quoi? Implémente-moi la partie haute dans mon projet.
Et qu'est-ce qu'il dit? VueScroll est installé avec succès. L'authentification a été générée avec succès. Alors pour vérifier ça, il suffit seulement que je reparte la commande PHP Artisan Serve. Et je me rends maintenant au niveau de mon projet ici. Et je relance maintenant, je recharge le navigateur. Et comme par magie, ok, vous voyez au niveau de notre projet, ok, la partie login et register. Donc la partie login nous permet de pouvoir nous connecter. La partie register nous permet de pouvoir, ok, nous inscrire. Donc ici vous voyez que le design est assez merdique, ok. Donc maintenant on va installer maintenant, on va ajouter Bootstrap dans notre projet. Donc je me rends au niveau de Bootstrap là, Bootstrap. Donc je me rends directement au niveau de la doc de Bootstrap. Et aussi il y a deux manières de faire. Bon, pour ceux qui sont en npm, vous pouvez utiliser la commande npm, et ceux qui utilisent du Ruby on Rails peuvent utiliser ici. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous on va l'injecter directement au niveau de notre projet pour ne pas se déranger. Donc je prends cette commande là et je me rends au niveau de mon projet ici. Je vais au niveau de la partie ressources view, home. Je vais aller directement au niveau de layout puisque c'est directement depuis la base. Donc je l'ajoute ici. Et si je veux, j'ajoute aussi la partie JS, même si cela ne m'intéresse pas en tant que tel. Mais bon, le mieux serait de l'ajouter en même temps pour ne pas avoir des problèmes après. Donc ici, je viens au niveau de ma partie à la fin du body et j'ajoute le script. Donc je repars maintenant au niveau de mon navigateur et hop, non, ça c'est pas ce projet, c'est notre projet ça. Donc je recharge et comme par magie, okay, vous voyez directement ici la partie login qui est ajoutée avec un certain design. Ok, n'est-ce pas magnifique les gars? Donc il y a la partie register qui est ajoutée correctement, il y a la partie login qui est ajoutée correctement. Alors pour tester si cela marche, on va essayer de se connecter. Donc ici je mets par exemple ici, je mets JeuxLab et ici je mets mail@mail.com et ici je mets mon mot de passe et là je mets mon mot de passe. Et là, il va nous faire sortir une belle petite erreur, ok, pour nous dire qu'il ne connaît pas en réalité notre base de données, ok. Donc, on a juste oublié de configurer la partie base de données au niveau de Laravel. Alors, comment configurer la partie base de données au niveau de Laravel? Il suffit seulement que vous allez au niveau de votre fichier .mvc. Une fois que vous allez là, vous allez changer les paramètres de la base de données. Donc ici, moi, je vais utiliser une base de données qu'on appelle freelance. Ok, le mot de passe ne changera pas dans mon cas. Le mot de passe ne changera pas ici pour moi, qui est nil. Et l'utilisateur, c'est toujours autre pour moi. Ok, pour information, moi j'utilise CQL Pro. Ok, c'est CQL Pro j'utilise. Donc, c'est les identifiants de CQL Pro qui sont là. Ok, parfait. Maintenant, une fois que cela est fait, il me faut quand même installer, ok, exécuter les migrations. Ok, je viens au niveau de mon dossier migration. Je viens au niveau de mon dossier migration qui est dans la partie database migration. Donc, il faut que je puisse exécuter toutes ces migrations qui sont là. Alors, comment exécuter les migrations au niveau de Laravel? Je me rends au niveau de la documentation pour vous montrer directement. Ici, je vais taper migration. Je valide. Voilà. Donc ici, il nous dit déjà que pour installer les migrations, ok, il faut lancer la commande PHP Artisan Migrate. Ok, cette commande là, qu'est-ce que cette commande fait en réalité? Elle va injecter, elle va créer les tables au niveau de notre base de données. Ok, donc je vais d'abord au niveau de ma base de données freelance qui est là, comme vous l'avez vu. Ma base de données n'est pas vide à la base, donc je vais essayer de vider ma base de données. Ok, je vide totalement ma base de données, je supprime toutes les tables. Donc toutes les tables sont supprimées. Parfait. Donc je me rends maintenant au niveau de mon projet Laravel et je vais taper la commande, je vais arrêter le serveur, je vais taper la commande PHP Artisan Migrate. Ok, cette commande va me permettre de pouvoir exécuter ces migrations. Donc en réalité, il va me créer la table user, la table password et la table
fail job. Ok, donc je repars maintenant et je lance cette migration là. Et comme vous le voyez, il crée la table user, la table password et la table fail job. Alors pour vérifier ça rapidement, je viens au niveau de ma base de données freelance et je recharge. Et vous voyez, il crée la table user, la table password, migration, c'est juste pour comporter les migrations qui ont été exécutées, et la table fail job. Okay, parfait. Donc une fois que cela est fait, maintenant je peux repartir au niveau de mon projet ici. Ok, je recharge. J'ai sûrement oublié de lancer le navigateur, donc je viens, je lance la commande, je lance mon serveur PHP Artisan Serve. Donc là, je repars maintenant au niveau de mon navigateur, je recharge la page et voilà. Là maintenant, il a connecté l'utilisateur. Ok, parce que j'ai pu m'inscrire. Si je vais au niveau de la base de données, je vais recharger. Vous allez voir que ça a été mis là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va supprimer cette information et on va reprendre pour pouvoir bien voir. Donc je recharge. Il me dit qu'il ne connaît pas l'utilisateur. Donc ici, je viens sur Register. Je m'inscris, je mets JeLab. Je mets le mail @mail.com. Et ici, je mets mon mot de passe. Et je confirme mon mot de passe. Et je valide. Donc là, il me dit quoi? Que je suis connecté avec succès. Parfait. Donc ici, je peux me déconnecter. Et ce qu'on voyait, ok, au niveau de ce que je vous ai montré au niveau de la présentation. Ok, pour finir cette deuxième vidéo, nous allons quand même nous allons utiliser la bibliothèque de Bootstrap pour pouvoir montrer un système de list view ici. Donc je viens au niveau de Bootstrap toujours. Je viens au niveau de Example. J'arrive au niveau, voilà, ici je vais taper list group. Parfait. Donc j'arrive à un truc comme ça et je vais implémenter ça dans notre projet. Je vais prendre un truc qui est plus intéressant que cela. Oui, ça me paraît plus intéressant. Je viens là. Ok, et maintenant je vais au niveau de mon projet et je vais l'ajouter à ce niveau là, à la partie où l'utilisateur est connecté. Alors je viens au niveau de mon projet, je viens au niveau de la vue. Donc si l'utilisateur est connecté, ok, le code viendra au niveau de cette partie là. Ok, si vous remarquez ici, par exemple, j'enlève le dashboard, je mets JeLab. Je repars au niveau de mon projet ici, je recharge la page, il va me mettre JeLab. Donc c'est ici que lorsque l'utilisateur est connecté, ok, il arrive automatiquement sur cette page là. Donc on a pu localiser cette page. C'est la page home.blade.php. Donc qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais d'abord supprimer tout ce qui a rapport à ce qu'il a mis comme message et tout. Et ici, je vais juste ajouter mon système. Hop. Et là, je repars au niveau de mon navigateur, je relance. Et vous allez voir qu'il a mis en réalité JeLab et tout. Il a mis les informations. Ok. Donc, ce qui nous intéresse déjà à modifier ici, je vais enlever ici, je vais mettre liste des utilisateurs. Ok. Une fois que je mets la liste des utilisateurs qui est là, je recharge encore la page pour que vous puissiez voir. Parfait. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas encore bien designé. Je vais mettre en H4 et je vais mettre comme ça. Et ici je vais centrer. Je vais mettre la ligne. Je vais mettre center, histoire d'avoir un truc vraiment plus expressif. Donc voilà. Donc je pense que c'est assez intéressant là. Donc ce qui nous intéresse, au lieu de tout ce qui a été mis dans l'espace ici, nous on veut pouvoir ajouter un bouton. Donc je me rends toujours au niveau de la documentation de Bootstrap. Je viens au niveau de button ici. Je vais choisir un bouton assez
intéressant pour pouvoir le faire. Je vais prendre cette partie primaire là que je trouve assez intéressant. Donc ici j'enlève tout ça. Ok, j'enlève tout ça. J'ajoute ici. Ok, au lieu de button, moi je préfère ajouter un lien. Donc j'enlève le button, je mets un lien là. Le href, on n'oublie pas, je mets juste un dièse vu qu'on ne veut pas encore l'implémenter. Donc ici on va nommer le bouton ajouter comme ami. Après on pourra faire un système qui va nous permettre de savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Oui. Donc ici j'enlève aussi le span, je mets, et ici j'enlève et je mets. Donc je repars au niveau de notre site, je recharge et vous voyez ajouter comme ami, ajouter comme ami, ajouter comme ami. Parfait. Donc une fois pour finir maintenant totalement cette deuxième vidéo, je sais qu'elle est assez longue, nous allons ajouter une deuxième div. Donc ici je fais comme ça et j'ajoute en bas ici, hop, je mets 6 histoire de diviser l'écran, la partie en deux. Parfait. Donc si je viens ici, je recharge, vous allez voir de part et d'autre c'est la même chose. Donc ici je repars, je rechange juste ici, je mets liste, je mets ici par exemple liste des demandes d'amis. Donc ici j'oublie pas de mettre le EES. Donc ici hop, au lieu d'ajouter un bouton ajouter comme ami, je vais mettre ici accepter et ici je vais mettre refuser. Hop. Hop. Donc ici au lieu de refuser c'est danger, je vais mettre, et ici accepter je vais mettre success. Ok, donc je prends tout ça et je vais coller ça ici. Hop. Et je reprends le même processus ici, histoire d'avoir le même rendu. Je repars maintenant au niveau de mon projet, je recharge. Et comme vous le voyez, il y a la partie accepter, 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 refuser, refuser pour chaque. Donc en réalité, les amis, on vient d'aboutir à notre design de manière générale. Ok, maintenant, au niveau de la troisième séance, nous allons commencer maintenant par implémenter cette fonctionnalité-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok, si vous avez des questions, des préoccupations, merci de le mettre en commentaire. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker pour l'encourager. Ok, ciao ciao et à la troisième séance. Peace.